J'ai lancé le mouvement Être Noir à Marseille. Ça a pris une très grosse ampleur. C'est quoi ta pire anecdote? En mode, la personne, t'étais choquée, mais genre... Un jour, ma classe s'est réunie après que nous ayons mangé à la cantine. Ils me disent, ouais, on voulait savoir, est-ce que tu fais caca? J'ai dit, bah oui, comme tout le monde, fou rire. Il y en a, ils se sont jetés par terre tellement ils rigolaient. On savait que comme toi, t'étais noir, tu faisais caca et tout. Parce que nous les blancs, on fait pas caca. Et c'est une petite, elle est sortie du groupe, elle s'est avancée. Elle m'a dit, nous les blancs, on fait que pipi, hein. Je suis pas allée aux toilettes pendant une semaine. Quoi, nous, quand nous les noirs, on prend la parole, c'est de la victimisation. Ils pensent qu'en fait on n'est pas légitime, mais non en fait. S'il y a quelque chose de problématique, on va le dire. Et si t'es pas content, c'est pareil. C'est pas une question de victimisation. C'est pas à nous de nous remettre en question. Moi j'avais une copine, elle me disait, ah ben moi je dis le N-word, c'est une blanche. Le MTR. Je dis le N-word parce que bah, je sais pas, genre c'est familier, tout ça, même des noirs ils le disent et tout. Je dis, mais tu peux pas. Elle me dit, ouais, mais c'est mieux que de dire noir. Très vite, j'ai compris que il y a des gens qui me mettaient sur un piédestal parce que j'étais claire de peau. Salut Alia, tu vas bien? Coucou à ça va et toi? Je suis trop contente. Ouais. On va parler d'un sujet, je pense que tu es bien calée dessus. Mais avant de parler de ce sujet, il faut que je te montre quelque chose. Montre-moi. Tu veux bien sentir ça là? Ouais. En plus, petite à la pépite. vanille, c'est Oui, mon c'est à odeur la vanille. préférée. Tellement les odeurs que je cherche dans les parfums. C'est vrai? J'aime trop. Mais faut pas me dire ça. Non, faut pas me dire Je te ça. jure, c'est mon indispensable cet été même. Même le packaging est trop mignon. Et oui, c'est bientôt l'été et ma marque AC Beauty va bientôt s'inaugurer. Et pour commencer les vacances en beauté, j'inaugure ma marque avec un produit indispensable. Il s'agit de ma brume Vanilla Crush au goût de vanille et de muscle. Franchement, c'est un banger. J'ai trop hâte que ça sorte et de voir vos retours. Donc restez connectés. Si vous voulez savoir la date de lancement, inscrivez-vous à la newsletter. De toute façon, tous les liens seront en bio. Bisous, je vous laisse avec la vidéo. En vrai, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense en fait. Oui. On va parler des différences quand tu es noir et que tu vis dans le sud vs en Ile-de-France. Moi, personnellement, j'ai toujours vécu en Ile-de-France. Il faut avouer que comparé au sud, on est vraiment servi niveau diversité. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'environnement, il peut être vraiment un facteur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Alia, créatrice de contenu, qui va nous expliquer son expérience. Je te laisse te présenter. Ok. Tu fais ce que tu veux. Coucou, déjà, moi c'est Alia. Peut-être que vous m'avez vu sur TikTok, peut-être pas. J'ai lancé le mouvement Être Noir à Marseille. Ça a pris une très grosse ampleur. À la base, moi je voulais juste mettre en lumière les prestataires beauté de la ville parce que, comme elle a pu le dire, on n'a pas toujours été servis, nous dans le sud, en tout cas, je parle pour Marseille. Du coup, je voulais mettre en lumière les petits business qu'on connaît pas trop et surtout celles entrepris par des femmes noires. Et en fait, je voulais me faire coiffer. J'ai pas trouvé une prestataire qui faisait la coiffure que je voulais. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est trop. Je suis obligée de dénoncer, en fait, que, Marseille, c'est vrai, il y a plein de Noirs, notamment des Comoriens. Et donc, du coup, les gens, ils pensent qu'on est heureux, qu'on vit pas de racisme, qu'il y a tout pour nous et tout. Mais en vrai, la vérité, c'est que la ville, elle est pas adaptée pour nous, je pense. En tout cas, je parle en tant que femme, parce qu'il y a énormément d'hommes noirs qui ont controversé mes propos. Donc, en tout cas, si je peux parler au nom des femmes, je le fais. Et du coup, la vidéo, elle a pris une certaine ampleur. Oui, et c'est d'ailleurs là que je t'ai vue. Je me suis dit, c'est mort, je suis obligée de la prendre en podcast, en fait. Le sujet, c'est trop intéressant. Et tu sais, ce qui m'étonne, c'est que moi, à la base, j'ai plus parlé d'institut et tout. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir, parce qu'en soi, c'est ce que je dénonçais, mais assez subtilement dans la vidéo, c'est le racisme à proprement parler. Et en fait, le fait qu'après que j'ai fait cette vidéo, il y a des filles qui ont parlé de leur vécu en tant que femme noire, parce que tu sais, moi je me plaignais du manque d'entrepreneuriat, qu'on n'avait pas trop de repères, tu vois, en tant que personne noire dans la ville, et que les filles, elles ont parlé de ce qu'elles ont vécu. C'est tellement tabou parce qu'on se connaît, tu vois, Marseille, je ne peux pas dire on se connaît tous parce que ça reste une grande ville, mais quand même, il y a des têtes qui reviennent souvent. C'est facile de savoir qui connaît qui traîne avec qui, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est couvert. Tu ne dis pas que tu vois une personne noire avec un groupe de personnes maghrébines ou blanches, tu te dis, ils sont graves ensemble et tout, ils ont grandi ensemble dans le même quartier, impossible, il y a ça. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne parlaient pas parce qu'on a intériorisé, on a normalisé, banalisé certaines choses sous prétexte que Marseille, c'est le soleil, c'est la fraternité, on est tous ensemble et tout. Et du coup, le fait que les filles, elles aient pris leur téléphone pour appuyer mon propos au-delà des instituts, mais que juste dans le social, dans les interactions sociales, c'était visible, ça m'a fait grave plaisir. Du coup, moi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé un peu ton profil avant quand même, t'es algérienne comorienne. Oui, c'est ça. On est d'accord? Oui. C'est mon père qui est algérien. Ton père, il est algérien et ta maman, elle est comorienne. Ouais, ok. c'est ça. On est d'accord, à Marseille, il y a une grosse communauté de Comoriens et de personnes maghrébines. Est-ce que malgré
tu fasses partie de ces origines-là, tu t'es sentie isolée ou entourée? Sentie isolée. C'est Après, vrai? je peux pas parler au nom de toutes les personnes métisses maghrébines Ouais. noires. Déjà, il y a énormément d'Algériens. De toute façon, les Ouais. populations majoritaires sur Marseille, c'est les Algériens et les Comores. Et moi, mon métissage, il m'a isolée dans le sens où, déjà, quand t'es métisse, t'es dans un entre-deux. Surtout quand c'est un parent blanc, un parent noir, un parent maghrébin, un parent... même si le métissage, il peut être compliqué, qu'importe les origines, mais t'es dans un entre-deux où on te rejette parce que dans la communauté noire, on va me rejeter parce que je suis claire et que je peux pas comprendre et que je suis la préférée et que c'est injuste, etc. Ouais. Même il y a des biais qui se font, par exemple, tu vois, comme je suis claire et que je suis métisse, les gens ils pensent que j'ai les cheveux bouclés, donc je peux pas comprendre leurs problématiques. Mais avec une personne maghrébine, bah, je suis qu'une noire, tu vois. Je suis qu'une noire, je suis une comorienne, fais-moi du pilaou, enfin, il reste pas avec moi aussi, tu vois. T'as pas le sentiment d'être à ta place dans les deux côtés et tout? Non, vraiment. À Marseille, hein, je te dis ça, Ouais. à Marseille, je vais pas te dire j'avais pas d'amis. J'ai eu des amis, j'ai traîné avec tout, mais subtilement, on te fait comprendre. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que bah, j'ai été dans un collège en centre-ville à Marseille, où mes deux origines majoritaires sont les élèves les plus présents, Ok. etc. Et je suis restée qu'un an. Mais j'ai fait le tour, en fait, de la classe, dans le sens où j'arrivais pas à trouver de groupe d'amis, parce que dès que je croyais que j'étais amie, si j'étais amie avec des personnes maghrébines, subtilement, c'était t'es pas avec nous. Ouais. Et en fait, et par exemple, les Comoriens avec qui je restais, ils me voyaient trop comme une blanche, une fille Ok. aisée. Je suis pas assez noire pour comprendre les délires, j'ai pas les mêmes références. En vrai, je pense que j'ai jamais vraiment trouvé ma place et un groupe d'amis à proprement parler. Mais comme tu as pu voir dans mes vidéos, j'ai vécu dans le 9-5 pendant 6 ans. Oui, Là où il y a une diversité énorme d'origines que tu n'en parles même pas. c'est vrai. Moi, je pense que dans le 9-5, pendant 6 ans, j'ai dû dire 2 fois mes origines. Déjà, les gens ne connaissaient même pas les Comoriens, là où j'étais, tu vois. Ah bon? Entourée de Sénégalais, Ivoiriens, Congolais, Camerounais, Guadeloupéens, Français. Genre, en fait, on m'a jamais... C'est quand je suis arrivée sur Marseille, j'avais 14 ans, et que les gens me disaient, mais t'es quoi? Je disais Algérienne, Comorienne, ils sont en mode, les deux peuples ennemis, toi t'es ça, c'est pas possible. Le métissage maintenant, mal il est vu. commun, tu vois, Ah, ce ok. métissage, mais j'ai 23 ans, c'est pas commun. Est-ce que tu as fréquenté des personnes qui n'étaient ni comoriennes ni algériennes? Parce que comme bah, du coup c'est les origines majoritaires, Dominante, ouais. déjà que ça a été dur pour toi, imagine des gens qui Pour ne les sont autres. ni algériennes ni comoriennes. Pas le souvenir d'avoir traîné avec autre chose, tu vois, vraiment côtoyé, Ouais. vraiment un groupe d'amis qui étaient ni comoriens ni algériens, non. Là, actuellement, ma meilleure amie, elle est marocaine. Eh ben, elle est venue en France il y a 5 ans. Bah, elle a connu que des Algériens et des Comoriens, tu vois. Ok. Et quelques Marocains. Parce qu'ils sont pas énormément non plus. J'ai rarement vu d'autres origines que les miennes, tu vois. Donc j'imagine que pour eux, c'est davantage complexe, hein. Il y a même une fille qui a fait une vidéo être noire hors comorien à Marseille, tu vois. Les Ivoiriens, les Congolais, les Maliens. C'est vrai Ils doivent qu'on avoir est du mal à presque se tous retrouver. ici. Alors vraiment, Ouais, staff et tout. ouais, les Westaf, on est vraiment presque que sur Paris. La À souffrance. Marseille, ils doivent Voilà, tellement la souffrir. la vérité. Vraiment, ils doivent souffrir. Bah, tu vois, il y a un homme Mm. comorien qui a fait un collage sur ma vidéo Être Nord à Marseille. Il démontait mes arguments en prenant mes phrases et juste après, il montrait des événements culturels comoriens pour montrer qu'en gros, il y a des choses C'est pour les Nords dans la inclusif ville. et tout, ouais. Mais tous les Nords de Marseille, ils sont pas noirs. Tu vas dire à un Cap-Verdien, à un Sénégalais, un Malien de venir à un Wukumbi, c'est un mariage traditionnel comorien, de venir Oui. à une journée du village de Mbeni, de La Moroni. vérité. Je dis qu'il n'y avait rien pour les Noirs. Je parle pas d'une journée, une après-midi au soleil. Je parle d'un vrai truc où, en tant que personne noire, tu vas pouvoir aller. Tu vois ce que je te dis? Oui. Genre, c'est une anecdote tout bête, tu vois. Avec une amie à moi, on voulait faire une nocturne avant l'Aïd. À Marseille, les nocturnes, elles sont majoritairement faites par les personnes maghrébines, les femmes maghrébines. Et moi, je voulais trop faire, tu vois. Je voulais faire le henné, elles font des coiffures et tout. Bon, nous, on a les cheveux crépus, donc si tu fais pas de lissage, elles peuvent rien te faire, tu vois. Mais juste pour le mood de se dire, tu te prépares et tout. Avec ma copine, on s'est chauffé et on y est allé, tu vois. Moi, j'avais une djellaba, elle était habillée normale et tout. Et tu vois, ma face card, les gens, ils ont tendance à dire que je ressemble à une maghrébine. Donc, on arrive devant l'institut, je vois que des maghrébines. Ma copine, elle me regarde, elle me dit, je peux pas y aller. Genre, ils vont nous dire
En fait, Ah tu vois ce que je te dis? non. On n'est pas rentré, on a fait Oui. le déplacement, on est sorti le soir, tu vois. On est allé, elle m'a dit, je me sens pas à l'aise. J'ai dit, je te dis la vérité, même moi. Pourtant, j'étais dans mon skin. Tu vois ce que je veux te dire? J'avais une perruque lisse, une djellaba. Ouais, À bah, ma tête, clairement, je tu te pouvais fonds me dans la fondre masse, quoi. Ouais, tu voilà. vois. On n'allait pas, non pas que les Arabes ressemblent à ça, parce que sinon ça va faire controverse. On est bien d'accord que les personnes maghrébines ne se résument pas qu'aux cheveux lisses, au teint clair. On est bien d'accord, mais bon. Donc du coup, rien que par mon visage, ça aurait pu être suffisant, tu vois. Si j'avais mon afro, j'aurais peut-être moins fait... je me serais peut-être moins Ouais. fendue dans la masse, tu vois. Et du coup, vous On êtes a pas fait rentrés, demi-tour. vous avez fait On demi-tour. a fait demi-tour et j'ai dit, mais en fait, c'est quand que les Noirs aussi vont faire des nocturnes? Ouais, il y a quand vraiment un manque de Bah oui, représentation. je pouvais pas rentrer, ma copine, elle pouvait pas. Si moi, je pouvais pas rentrer, ma copine est 100% comorienne. C'est pas eux le problème, là, en l'occurrence, elles nous ont même pas vus, les filles. C'est nous, quand on a vu, on s'est dit... Ouais, c'est un Ouais, automatisme. on s'est dit... Ouais. En parlant de ça, de tout ce qui est représentation, etc., c'était quand le premier moment où, genre, t'as su que t'étais pas comme les autres? Genre, c'était à l'école, dans la rue, t'as senti des choses qui te dérangeaient ou vraiment le truc qui a fait que tu t'es dit, ah ouais, Que j'étais différente ouais, à Marseille. ouais. Tôt, hein, franchement. Ok. Déjà, comme je t'ai dit, moi, ma mère, elle est comorienne, donc elle est noire de peau. Ouais. Et déjà, à partir du moment où moi, je ressemble pas vraiment à ma mère, tu sens un peu qu'il y a quelque chose, tu vois. C'est plus qu'une question de couleur de peau. C'était les cheveux, parce que j'avais les cheveux bouclés quand j'étais petite. C'est les cheveux, c'est le teint, c'est... Genre, je m'identifiais pas réellement, mais j'étais petite. Donc, en soi, c'était ma mère, tu vois, je me posais pas trop de questions. Oui. Et quand je voyais mon père, je comprenais... on me disait tout le temps que j'avais la tête à mon père. Je comprenais que je ressemblais à ça par rapport à mon Ok. père, tu vois. Je pense que c'est au CP que j'ai compris, c'est une anecdote dont j'ai parlé du coup sur TikTok, où un jour ma classe s'est réunie après que nous ayons mangé à la cantine, Ouais. dans le but de me poser une fameuse question. Il faut savoir que moi, mon année de CP, elle a été horrible. Je pense qu'en maternelle, j'ai pas assez de souvenirs pour savoir si j'ai vécu de la discrimination, mais déjà, moi, j'étais hyper métrope, astigmate et j'ai un strabisme. Donc j'étais les enfants qui avaient le cache, tu vois. Mais moi, j'avais ça. Ce cache là, avec tous les dessins là. Avec le truc des pirates Oui, et tout. oui, oui. Je vois Et chaque très jour, bien. je devais changer. Oui, oui, oui. Je pleurais, j'en pouvais plus de ce cache. Et j'avais des lunettes. J'ai mis des lunettes très tôt, je pense à 3 ans, hein, parce que je vois vraiment rien. Je vois vraiment rien. Et donc, du coup, En fait, on est pareil. Moi aussi, je vois We are rien. the Là, c'est same. qu'une façade. Hein. Et je vois moi, j'ai rien. des du tout. lentilles. Des lentilles, elles C'est sont vrai faites sur mesure et elles sont même pas à ma vue, parce que ma vue, elle n'existe pas. Donc, Ah ouais, vraiment. je suis très scolaire. Voilà, j'étais très intelligente. Je devais sauter une classe, etc. Tu vois, Ouais. j'étais un peu un enfant prodige et tout. Sous prétexte que j'étais un enfant prodige, la maîtresse m'a mis au fond de la classe en dépit de mon cache et mes problèmes de vue parce que j'étais le mouton et Une que je blague. dérangeais les autres élèves. Au fond, j'avais un cache, le tableau là, je voyais Mais pas. oui. Mais juste que j'avais des facilités, des capacités, on m'a délaissée, tu vois. Et je vivais plein de... On me poussait. Un jour, il y avait un petit, c'était un maghrébin, il était assis à côté de moi, il avait pété. Et j'avais dit, ah, mais t'es trop dégueulasse. Alors, Ouais. moi, depuis que je suis petite, je déteste les pets. Donc, du coup, j'ai dit, mais t'es trop dégueulasse et tout. Tu as pété à côté de moi. Bon, j'avais 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et il me dit, mais non, si ça sent mauvais, c'est parce que t'es noire. Hein. Pardon. C'est toi qui as pété. Et après, il a dit fort. De base, c'était une conversation entre nous deux. Dans la classe, il a levé la En main pour CP. dire à la prof, en CP, c'est la noire qui a pété, ça sent trop mauvais. De toute façon, elle pue parce qu'elle est noire. Moi, ça me choque. Hein. CP, Ouais, wesh. CP. Le choc, moi, c'est que je vais pas nier que je suis claire de peau. Et je suis pas claire de peau que depuis 2 ans. Quand j'étais petite, j'avais déjà cette couleur de Oui. peau. Ça veut dire que ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que les gens, enfin, les blancs ou les personnes claires, peut-être tout simplement les personnes blanches, les personnes maghrébines, quand elles savent que t'es noire, leur vision, elle est biaisée. C'est-à-dire que j'ai beau avoir ils mettaient leurs bras à côté pour comparer, j'étais plus claire que eux, ils admettaient pas. Parce qu'ils voyaient que ma mère, elle était noire et que j'avais les cheveux bouclés. Donc j'étais la noire, on n'allait pas rester avec. Là où il y avait un autre enfant métis, il était beaucoup plus foncé que moi. Il avait un prénom pas comme le mien, tu vois. Et sa mère, elle était blanche. Et il était il était avec les autres. Mais moi, ma mère, elle était noire. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça que les gens, ils disent que c'est pas possible, que la société, elle me voit que comme une personne noire et tout. Je te jure que je pourrais pas l'expliquer. C'est comme ça. Et donc, du coup, ben, ils m'ont réunis après la cantine pour me poser une question. Donc, on était les 2 métis. On n'était que 2 métis. Lui, il fait partie de la bande de copains, tu vois. Et le reste, c'est que des maghrébins et des blancs. Ils me disent, ouais, on voulait savoir
est-ce que tu fais caca? Moi, ouais. Je sens la patate arriver, je sais. Qu'il y a plein de petits enfants comme ça. Déjà, quand t'es petite, enfin, tu vois, t'as pas forcément envie de parler de ce genre de choses et tout. Moi, ma mère, elle m'a vraiment élevée en mode tu t'assumes, si t'es ça. Et donc, du coup, moi, je partais du principe que tout le monde faisait caca. Donc, pourquoi j'aurais eu honte? En fait, je me suis dit, si je dis que je fais pas, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu vois, du coup, j'ai dit, bah oui, comme tout le monde. Tu vois, direct. J'ai dit, bah oui, comme tout le monde. Fou rire. Il y en a, ils se sont jetés par terre tellement ils rigolaient. On savait que comme toi, t'étais noir, tu faisais caca et tout. Parce que nous les blancs, hein, on fait pas caca. Et c'est une petite, elle est sortie du groupe, elle s'est avancée. Elle m'a dit, nous les blancs, on fait que pipi. Hein. Et encore, on fait pas pipi tous les jours. Mais c'est une blague. Et tu sais que moi, ça me choque que, genre, aussi jeunes, ils étaient propres comme ça. Tu sais que je suis pas allée aux toilettes pendant une semaine. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? Genre, j'étais aux toilettes, je pleurais. Et vous moquez pas, on parle d'un petit bébé, j'étais aux toilettes, je pleurais. Genre, j'étais constipée, tu vois, normal. J'ai dit à ma mère, ouais, pourquoi il y a que nous, les Noirs, on fait caca et tout? J'ai pas envie. Et donc, du coup, je m'étais bloquée, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai dit, mais à l'école, ils m'ont dit que comme j'étais noire, je faisais caca parce que c'est marron comme nous, tu vois, donc forcément, nous, on fait. Et eux, ils font que pipi, quelque chose de clair. Elle me dit, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Mais en fait, ça m'est resté, hein, parce que depuis, c'est un truc que je tu m'étonnes, tu sais que quand on est petit, tout ce qui se passe quand on est petit, ça m'a bridé. Des séquelles. Ça m'a bridé, vraiment, j'ai un problème avec ça. Ça, c'est violent, tu vois. Ouais, c'est hyper violent. Sachant que quand t'es petit, t'as des séquelles de tout ce que tu vis, ça te reste. Je disais, mais pourquoi je suis noire? J'avais pas envie, en fait, à un moment donné. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'on s'est tous dit ça. Non, c'est tous dit ça, je te mens pas. On s'est tous dit. Est-ce que t'as eu des souvenirs, mis à part ça, d'autres comportements bizarres, à part ces deux gros événements-là, t'ont choqué? Dans l'enfance ou un peu plus grand? Ouais, genre même ouais, un petit peu plus grande, genre dans le niveau scolaire, avec des amis ou quoi. Après cet événement-là, c'est qu'en fait, moi, très jeune, j'ai vite compris qu'en fonction de l'environnement dans lequel je suis, j'allais être aimée ou j'allais pas être aimée, tu vois. Là où peut-être les personnes noires, et donc je peux comprendre que les personnes aient un problème parce que je suis métisse et que c'est moi qui ai lancé le mouvement. Je vais pas nier le colorisme, tu vois ce que je veux te dire. J'étais très consciente, je suis pas fière et j'ai jamais pris fièrement qu'on me dit ah, heureusement que t'es pas totalement noire, c'est parce que t'es algérienne que t'es belle. Tu vois, ça a jamais été un compliment pour moi, même si je peux entendre que d'autres personnes ne me croient pas, mais ça a jamais été un compliment. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il y a des gens qui me mettaient sur un piédestal parce que j'étais claire de peau et que j'avais des trop beaux cheveux, parce qu'il y a du texturisme aussi, tu vois. Appeler les cheveux bouclés beaux cheveux et les cheveux crépus, pas des beaux cheveux, des cheveux trop durs, voilà. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, j'étais la seule à vivre cette dualité. Ce truc de on t'aime, on te met là, mais d'un environnement à un autre, t'es là par contre, tu vois. Et ça change d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un foyer à l'autre. On va soit te mettre là, soit te mettre là, soit te mettre là, soit te mettre là. Donc tôt, je l'ai compris. Et après, dans l'adolescence, moi, je me rappelle au lycée, j'avais dit à table que j'étais algérienne comorienne. Et il y a un Algérien qui a recraché sa nourriture dans son plat. Mais dis plus jamais de ta vie que t'es algérienne. Donc, dans ta propre communauté, il y a des choses comme ça, genre du colorisme et tout. Oui. Pas assez foncé pour les Comoriens. Dans le sens où la communauté comorienne, après je pense que ça c'est un peu propre à l'Afrique Nord, mais dans la communauté comorienne, moi j'ai pu constater qu'il y a énormément de colorisme. Mais ça c'est partout, ça, dans tout le continent, il y a énormément de colorisme, que ce soit en Asie, en Afrique, partout. De texturisme, de colorisme, de featurisme aussi, mais avec les traits. Je veux dire qu'en tant que personne noire, on est directement mis dans des cases. Et même, t'es dans des sous-cases en fait. Oui. T'es noir, t'as des traits fins, t'es noir, t'es clair, t'es noir, t'as des... Mais en fait, tu sais, pour moi, j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais du métissage, du fait qu'il y a des gens qui ont des enfants métis, notamment les femmes blanches ou claires ou maghrébines, tu vois, je sais pas. Parce que j'ai jamais vu de personnes claires à part des personnes blanches maghrébines dans ma ville, tu vois, j'en ai pas plus côtoyé que ça, qui t'acceptent. En fait, t'es noir, mais à une certaine limite. J'accepte le noir à une certaine limite. Et ça se résume pas qu'au métis, parce que moi, j'en avais parlé en parlant du métissage, parce que à Marseille, il y a énormément de métissage. Moi, dans ma famille, il y a des métissages de tout, tu vois. Et donc, du coup, j'ai très vite vu que t'es métisse, mais si tu ressembles pas dans le standard véhiculé par les réseaux sociaux, parce qu'on est bien d'accord qu'il n'y a pas de physique de métisse, c'est décevant. Ouais. Et en fait, c'est comme noir, je t'accepte en tant que personne noire à une certaine limite. Exactement. Et t'es belle pour une noire parce que t'as les traits fins. Tu vois, moi, vraiment, tu vois, par rapport au fait que moi j'ai créé le mouvement, qu'il y ait des noirs qui fassent débat sur le fait que j'ai pas à prendre la parole parce que j'invisibilise le combat des femmes noires et tout, mais c'est en créant la... Après, c'est mon avis, tu vois, je peux comprendre que pas tout le monde soit du même avis, mais c'est créer la division. Justement, on vous parle de créer une union
je dénonce un fait. Tu vois, en fait, demain, ça aurait été une personne blanche. Est-ce que les gens, est-ce que des Noirs lui auraient dit pourquoi tu dénonces en notre nom? Ou ils auraient dit enfin, toi, t'es parmi nous et tout, etc. Exactement. Tu vois ce que je te dis? Enfin, une blanche intelligente. Ils auraient dit des phrases comme ça dans les commentaires TikTok. Moi, je suis métisse, j'ai parlé. T'invisibilises le combat des femmes noires et nanani, nanana. Déjà, moi, à la base, quand j'ai fait des vidéos, je voulais pas être porte-parole. Tu vois ce que je te dis? J'ai parlé de mon ressenti et mon vécu. Tu vois, et la controverse de t'es métisse, t'es pas noire et tout. Les gars, si je suis à 50 des deux, c'est que je peux me définir un peu comme les deux. Bah oui. Tu vois ce que je te dis? Oui, genre, totalement. Je suis une femme maghrébine à 50%, je suis une femme noire à 50%. C'est tout. Donc ça fait de moi les deux. Oui. Donc, et en fait, j'aime pas parce que les gens, tu vois, ils te disent, tant que t'as pas été une femme noire, tu peux pas comprendre. Et ça, je l'entends. Les Noirs sont les personnes, pour moi, qui vivent le plus de racisme. Tu peux pas parler de... Enfin, non pas qu'il devrait avoir une hiérarchie, mais tu peux pas... Ah non, mais c'est pas une hiérarchie, c'est un constat. Ouais, c'est un constat, tu vois. Les personnes noires, elles vivent plus de racisme, et les plus violents. Il y a pas de débat, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'étais pas là pour dire, ouais, mais nanani, nanana, mais faut pas croire que quand t'es métisse, ta vie, elle est easy non plus. Et moi, c'était un peu ce que je voulais dénoncer. Donc, si on est là en train de débattre, que je ne le suis pas... Moi, je pourrais jamais parler en tant qu'une femme noire 100%, notamment une femme dark skin, tu vois. Mais comme les gens, ils peuvent pas parler en tant que personne métisse, parce qu'ils ont jamais su ce que ça faisait d'être dans une dualité. Tu vois ce que je te dis? Oui, je vois très bien. Parce qu'il y a une fille, elle a fait une vidéo où elle a répondu à ma vidéo, elle a dit, ouais, c'est injuste ce que vous faites parce que nous, on n'a pas eu le choix que d'être des Noirs. Et toi, t'as eu le choix d'être métisse. Mais moi, j'ai pas eu le choix aussi, tu vois. Donc, ça veut rien dire. Moi aussi, j'ai pas eu le choix que d'être vue comme une personne noire par l'extérieur, de me faire haïr par certains maghrébins, que j'ai pas eu le choix. Moi, c'est pas un jour, je me réveille et je me dis, est-ce que je vais être algérienne ou je vais être comorienne aujourd'hui? Vous êtes des dommages collatéraux. Comme tu as dit, il y a un piédestal et du colorisme même entre nous. En fait, ils pensent que vous n'êtes pas légitime sous prétexte que... Mais le piédestal, c'est nous-mêmes, en fait. On se le met. Moi, c'est pas la société qui m'a mis sur un piédestal. Hein, c'est les Noirs qui m'ont mis sur un piédestal. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens. Dehors, je vais poser mon CV. Il y a écrit Alia. Il y a ma tête. Ça leur revient pas, ça leur revient pas. C'est ça que moi je veux faire comprendre. C'est les Noirs qui te mettent sur un piédestal et c'est les Noirs qui te disent que t'es pas avec eux, tu vois. Là où les Maghrébins ils vont pas te mettre sur un piédestal, ils vont te dire ma belle, t'es noire. Ils vont être cash. Là où dans la communauté noire, tu sais pas parfois où te placer, tu vois. Mais moi je leur en veux pas parce que pour moi ça relève de l'histoire coloniale, du temps de l'esclavage. Et en fait, je le prends pas mal. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais que c'est difficile, donc pour moi ça relève d'un complexe, mais je peux pas les blâmer. Je peux pas blâmer. Et je blâmerai jamais les personnes noires qui se sentent mal dans leur peau. Et toute l'histoire qu'il y a derrière, tu vois ce que je veux te dire? J'aimerais que tout le monde se sente bien, qu'il y ait plus de défrisage, qu'il y ait plus de choco, qu'il y ait ça, etc. Mais je peux comprendre. Donc quand je me prends des messages comme ça, ils ont mal à la vie, tu vois, et ils ont pas choisi d'avoir mal à la vie, c'est à cause des bourreaux me battre. Moi, je suis pas là pour me battre avec ma communauté. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais que ça relève d'un complexe, d'une frustration. Je pense qu'il y a des femmes noires qui ont vu des femmes claires se faire aduler et que forcément, quand elles voient que c'est une fille comme moi qui prend la parole, elle est en mode... Quand tu me parles, tu vois? C'est ça. En parlant de représentation, etc., nous, c'est vrai que dans le 93, 9, 1 et compagnie, on a énormément de représentations, que ce soit genre les restaurants, les couturiers. Et quand je te jure, tu vas à la Courneuve, t'as trop de tissus. Hein. Carrément, tu sais même plus où regarder. T'as plein de salons, t'as plein de magasins avec les trucs Dark & Nobly et tout. Moi, je me rappelle, avec ma mère, j'y allais tout le temps. Elle m'achetait des perles, des mèches, etc. Même si tu sais que, voilà, il y a... Bon, après, Paris, c'est pas un bouclier. Il y a toujours le racisme, il choisit pas d'endroit et tout. De toute façon, quand t'es noire... Ouais, voilà, exactement. Mais c'est sûr que t'es tout de suite plus à l'aise, t'es dans une bulle un et tout. Peu parce mieux. que, voilà, t'es un peu mieux. C'est vrai qu'à Marseille, il n'y a pas trop de représentation comme ça. Du coup, comment tu l'as vécu? C'est quoi la réalité concrète de voir que... À l'époque, c'était pas très très commun. Nos mamans, à l'époque, elles faisaient des tissages. Et Marseille est une ville qui a un train de retard. Qu'il faut l'accepter. Le gel éco, on l'a pas eu en même temps que vous. Hein. On l'a pas eu en même temps que vous, ma belle. Hein. Ça envoyait... Moi, j'avais une tante à Paris. Ça demandait à ce que quand elles viennent sur Marseille, ça nous ramène. Des expressions et tout. On n'avait pas. Hein. Des tissus, il y en a, ils se les font ramener de Paname. Genre, je sais pas pourquoi sur TikTok, ils ont tellement fait semblant. Je te jure que t'as même pas besoin de rester un mois sur Marseille pour te rendre compte à quel point... Le choix des tissus, mais tu vois bien, là, tu compares nos mariages et vos mariages, en termes de tissus, on est trop limité. C'est pas pareil, on propose pas les mêmes choses, tu vois. En termes de produits pour cheveux, déjà, c'est à des prix exorbitants. Je sais pas si à Paname, c'est pareil. Ouais. Mais comme nous, il y a pas beaucoup de concurrence. Bah ouais. Ils veulent faire leur marche, quoi, ouais. Et laisse tomber. Et la rue, c'est Noailles.
Faut voir Noailles ce que c'est pour comprendre. C'est un endroit rempli d'hommes qui te sifflent, qui veulent te vendre des cigarettes. En tant que femme, c'est pas très agréable, Bah tu vois, on oui. va pas se mentir. C'est dans des petites ruelles. Il y a quoi 6 magasins qui se battent entre eux. Le manque de représentation dans les commerces, du coup, à Marseille, que ça montre vraiment la place qu'ont les Noirs à Marseille, du coup. Ouais, pour moi, Genre, ouais. ouais. Pour moi, ouais, parce que on va pas se mentir. Et moi, je vais être dans la sauce, hein. On va pas se mentir, à Marseille, des instituts. Mais après, c'est de notre faute aussi, hein. Tu vois, c'est la faute Oui. des personnes noires aussi, hein. Moi, je suis pas là pour blâmer. Mais à Marseille, à chaque coin de rue, tu peux trouver un centre esthétique ou un institut de beauté, de coiffure où tu vas faire un lissage. Mais par contre, un endroit pour t'occuper de ton afro ou tes boucles, là, c'est en expansion. Ça doit faire peut-être 2 années. Je vois, il y a quelques instituts qui ouvrent et tout, mais quand on était petite, là, Il y avait rien. il y avait rien. Et même, tu vois, il y a des choses aussi où, tu vois, quand on parlait de représentation tout à l'heure, c'était un peu plus complexe pour la ville de Marseille dans le sens où les comoriens et les faux cheveux et certains types de coiffure et tout, c'est des choses qui sont tabous et qui se font pas trop chez nous. Et vu qu'on est la population majoritaire, en termes de représentation, en vrai, tu te représentais à pas grand-chose. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? En termes de coiffure et tout, c'était pas les choses les plus élaborées. Dans tous les cas, est-ce qu'on avait le matériel pour proposer quoi que ce soit? Tu vois ce que je te dis? Ouais, c'était limité partout, en fait. Donc en vrai, en termes de représentation, je saurais pas te dire. Moi, j'ai fait un defto, hein. J'ai fait un défrisage tôt. J'ai fait des assouplissants parce que les coiffeurs, ils en pouvaient plus de la masse de mes cheveux. Après, je faisais des lissages, j'ai fait les plaques jusqu'à... Ouais, là, j'ai avec les 23. moyens du bord, quand t'as Ouais, fait, je pense que je suis revenue à... J'ai fait mon big shop, j'avais 18 ans, hein. Ça fait pas longtemps que je suis revenue au naturel, hein. De mes 6 ans, 7 ans à mes 19 ans, j'avais jamais vu mes cheveux. Là, c'est dur pour les filles qui s'assument de porter leur afro. Même moi, tu vois, je porte mon afro, mais c'est dur, tu vois. c'est hyper dur. C'est dur parfois. C'est hyper compliqué. À Paris, je pense que je faisais des braids. Je faisais pas de lissage. C'est quand tu reviens sur Marseille? Ah oui, et sur Marseille, j'avais une question. Il n'y a pas les comptes, genre les filles d'Insta et tout. Il y avait ça sur Marseille ou pas? Pour les coiffeuses? Ouais. Oui, il y a. Il y en avait? Oui, il y a. Ok, et elles À aussi, elles l'époque gonflent leur prix et tout, ouais. À l'époque, je sais pas. Moi, j'ai eu les réseaux sociaux tard. Mais là, Ok. maintenant, je me fais coiffer, c'est des coiffeuses d'Instagram. Ok, bah Tu vois. au moins ça avance doucement. Oui. Mais Mais tu sûrement, ouais. vois, là, par exemple, cet été, je peux pas faire des braids. Elles sont toutes complètes. Ah presque. ouais, faudra revenir sur Paris, hein. Mago, je vais revenir, moi. C'est vrai qu'on est vraiment servi. Et ce qui est bien, c'est qu'on est servi du coup avec la communauté noire, mais avec toutes les communautés. Ça veut dire que tu peux trouver un restaurant asiatique. Vous pouvez manger tout. Exactement. À Marseille, on peut pas manger peut tout. tout, Ils ouais. vont te dire qu'on peut manger tout. Mais vraiment, ça doit faire 2-3 années où il y a des restaurants d'Afrique Nord qui ont ouvert. Mais pour te dire, il y a des gens, ils faisaient des comptes Snap pour vendre du foufou. On n'en avait pas, par exemple, dans la ville, tu vois. Donc, mais là, ça commence à se diversifier, je vais pas mentir. Ça fait 2-3 ans, la ville, Ouais, elle il essaye faut, un peu. hein, parce que là, il Oui. y a un... ouais. Bon, tu vois, elle a Comme tu as commencé dit, il y à a du évoluer en retard et 2023, tout. quoi. Tu as l'impression que les gens, ils sont plus à l'aise à exprimer leurs opinions vis-à-vis de nous que sur Paris. Ou pas, parce que c'est vrai que sur Paris, À Marseille. ils ont l'impression, les personnes non racisées, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont en infériorité numérique comparé à Mago. nous, alors que dans le sud, c'est l'inverse. Ils sont culottés. Mago, on n'a pas assez de temps pour que je t'explique à quel point C'est c'est vrai. du culot. Vas-y, c'est quoi ta pire anecdote genre le truc, en mode la personne, t'étais choquée, mais genre... Pour te faire une image, c'est déjà les personnes maghrébines elles sont en supériorité, selon moi, c'est mon avis, dans la ville. Mais bon, après, c'est eux qui entreprennent. Pour moi, c'est eux qui définissent la mode, hein. Tu vois, les gens dans mes commentaires ils m'ont dit non et tout, c'est eux qui définissent la mode, clairement. Et je sais que certaines, pas toutes, elles se sentent supérieures à la femme noire. Parce que c'est elles qui ont les hommes noirs sur Marseille. Elles font ça, ils viennent. Tu vois, certains qui ont rien. Attends, ils vont pas mettre des pincettes parce que sinon, vous êtes dans la sauce. Certains. Ça, moi, je vois des filles dehors de tout âge. Je sors, elles disent mon noir, mon comorien préféré, il va, wesh, il va. Et ben, Et il va, et elles sont contentes et ils sont contents. En fait, eux, ils se sentent valorisés quand une femme maghrébine ou une femme blanche, elle leur donne du gaz. Tu vois ce que je te dis? Les gens, ils pensent que j'ai voulu blâmer Marseille. Je sais que c'est des problématiques qui sont communes quand t'es noir, tout simplement. C'est juste qu'à Marseille, on te fait croire qu'il y a du bon vivre ensemble, que comme il n'y a que des Algériens, des Comoriens, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Moi, je me rappelle que j'étais petite, je pense, j'étais en 5e. J'étais avec 2 filles, c'était des maghrébines, donc typique le standard de beauté, tu vois, de Marseille. Elles étaient très belles, tu vois. Et moi, j'étais avec elles, elles venaient de se faire draguer. Et du coup, après, elles m'ont mis la main là, comme ça, elles m'ont fait non, mais t'inquiète, toi aussi, ça va t'arriver. une grosse blague. Mais Vas-y. attends.
Moi, il y a une copine à moi, elle s'est fait DM. Elle a dit à ma copine, ouais, la prochaine fois que je me fais DM, je te l'envoie. En fait, elles nous voient là, je sais pas comment t'expliquer, elles nous voient là en mode, prennent pas au sérieux. Elles vont dire, ah, mais c'est pas ta sœur, c'est pas ci, etc. Elles vont faire des eye contact, des jeux de regard et tout. Parce qu'à partir du moment où t'es une... Par exemple, moi, tu vois, quand je fais des braids, genre en mode, admettons, moi, je suis sous braid, je suis avec un homme noir. Une femme maghrébine, elle passe. Elle le veut. Elle peut, au culot, aller, et parce qu'elle va se dire, vas-y, c'est sa sœur, ou dans tous les cas, même si c'est pas sa sœur, je la lave, frère. C'est noir, je sais ça. Et tu penses qu'elle pense ça parce qu'on leur a donné trop de Oui, gars. hein. Après, sur Paris, c'est vrai, c'est vraiment mélangé. Une partie 50% qui est vraiment en mode colorisme, genre t'as jamais vu. Et t'as une autre partie qui se dit, qui n'est pas coloriste du coup. Il n'y en a pas une qui est plus puissante que l'autre parce qu'en fait, les deux, c'est oui, grave. ça, ou à Marseille, je pense que c'est pas du 50-50 comme toi, je pense que c'est du 80-20. Là, en 2026, je trouve que ça s'est calmé. À Marseille sur Paris. Bon, moi, j'avais pas les réseaux genre 2012-2013, mais là, par exemple, il y a des rappeurs, il y a des tweets qui sont sortis, des trucs de misogynie, Fatou fâché. Tu vois, ce genre de cliché là, un cri black woman. Mais tu sais, à Marseille, pour te truquer, pour revenir sur ça, tu vois, là, tu parlais des rappeurs et tout, c'était en 2012 et tout. Là, je parlais avec une amie qui connaît un peu le monde de la musique, tu vois, sur Marseille. Et il leur disait, non, ramenez pas des noirs, c'est mal vu. Et mais regarde les clips marseillais. Regarde les clips marseillais. Regarde. Écoute les paroles. Après, ils vont dire qu'on est complexé et qu'on veut qu'ils parlent de nous. On n'en a rien à faire. C'est juste que faut souligner des problématiques. Si c'est pour utiliser la femme noire pour surfer, un peu comme certains chanteurs ils font, tu crois qu'ils sont dans le Black Love, qui valorisent la femme noire. Après, en fait, t'apprends qu'ils se disent ça et qu'ils sont mariés toujours avec le même type de personnes et tout. C'est pas ça qu'on veut. C'est juste que assumer. Soyez honnête. Fut un temps, c'était non, on ramenait pas des noirs, c'est mal vu. Et là, depuis quelques temps, c'est ramener une ou deux noirs, sinon ça va parler. Mais pour représenter la culture afro, ils préfèrent mettre des personnes blanches, des personnes maghrébines qui vont danser, qui vont les représenter dans leurs clips, qu'une personne noire. Je sais pas si tu te rends compte. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu vois, pour moi, et ça c'est mon prochain sujet de vidéo, je vous tease, c'est le fait de faire des musiques pour une certaine cible. Ils savent la cible des personnes qui vont faire des playbacks et des TikTok sur les types de musique. Mais ça c'est propre aux hommes noirs en général, tu vois. Mais il y en a, dont on taira le nom, quand même, qui ont réussi à valoriser la femme noire. Tu vois qu'il y a des musiques qui leur sont adressées directement. À Marseille, le public touché par la musique... c'est pas les noms. Ils avaient déjà leur 2 poids, 2 mesures par rapport à une personne racisée, non racisée. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur ça parce que j'ai vu une vidéo de 2 femmes racisées qui est en train de se coiffer dans le métro, se maquiller, etc. Et t'as une fille qui a reposté, elle a dit, ouais, pour moins que ça nous aurait appelé Niafou City, mais en fait, c'est tellement réel là. Et carrément, je crois que j'ai republié la vidéo. Encore les bénévoles, les vendus, qui trouvent un moyen de défendre, alors, mis à part la couleur, il n'y a aucun changement. Quand c'est une femme maghrébine ou blanche qui va créer des faux comptes, qui va venir en bas de chez lui, qui va une nanana et tout, ouais, elle est hystérique, mais je veux trouver une meuf comme ça et tout. Quand ça, une noire qui fait ça... Reste là. Tu vois, rien que sur des anecdotes comme ça, où en fait, j'ai l'impression que quand t'es une femme noire, tu peux avoir n'importe quel type de comportement. Parce que chez toi, ça va être la folie, tu vas être touchée. Là où chez quelqu'un d'autre, ça va être mignon, elle est attachée à moi, ça prouve qu'elle veut être avec moi. Exactement. Tu vois ce que je te dis ? C'est vrai. Et quand on veut relever ça, tu sais, c'est quoi leur carte ? Victimisation, oui, mais c'est comme quand ils disent ouais, la femme noire elle est trop matérialiste, c'est une michetonneuse et tout. Moi ça va être mon deuxième sujet de vidéo, c'est quand c'est les autres origines. Mais là tu m'utilises beaucoup là. Ah oui pardon. quand c'est les autres origines qui vous demandent de les ramener à Hermès, Louis Vuitton et tout, qu'elles mangent la vie hein. Moi je suis contente pour elles, mais là il y a pas de souci. Soit disant c'est leur train de vie, elles ont été habituées à ça et tout. Il y en a, elles ont été dans des HLM. Moi je supporte pas ça, tu vois. Et donc du coup elles, qu'elles soient venues d'un HLM ou pas, ils peuvent leur assumer un certain train de vie. Et par contre, quand c'est la femme noire, elle est matérialiste. Je n'ai jamais vu une femme noire à proprement parler. Parce qu'eux, ils disent, ouais, elle parle tout le temps de dot et tout. J'ai vu un mec, il a dit ça, il a dit, les femmes noires, elles parlent tout le temps de leur dot et tout. En fait, mais si c'est pour te demander un euro symbolique, après aller te faire cravacher à Louis V, Hermès tout le temps, c'est pareil. Hein. Je préfère, tu me mets une dot à je sais pas combien. Après, notre train de vie, il est normal. Ouais. Voilà, mais en fait, t'appelles matérialiste qui, comment, à partir de quoi, tu te bases sur quoi pour dire que c'est une personne matérialiste ou pas, tu vois. Chez les autres, c'est mignon, chez nous, c'est too much. Et ça, c'est plus possible. Comme par exemple, tout ce qui est chirurgie, etc.,
Sur nous, ça va être vulgaire. Sur les autres, c'est beau. Mais rien que la coiffure à poupette et la coiffure à Kim Kardashian, ma mère. Ouais, Des exactement. foulani que quand nous on se faisait moquer parce que soi-disant on ressemblait à un joueur de foot, on ressemblait à un garçon. Maintenant, Poupette, elle a fait. La pixie cut sur les femmes claires de peau, c'est une coupe de femmes matures. Sur les femmes noires, c'est elles ont pas de cheveux, elles sont ci, elles sont ça. Tu vois ce que je te dis donc... Non, c'est trop. Ta vidéo, elle a déclenché une espèce de trend où il y avait beaucoup de personnes qui se sont senties concernées. Donc, quand tu as vu ça, ça t'a fait plaisir, etc. On est d'accord. Mais tu sais que moi, je trouve ça trop bien qu'une personne ait pris la parole. Mais vraiment, dès que j'ai fait la vidéo, je me suis dit, mais c'est mort en fait. Et là, faut que je la DM. J'attendais tellement pas parce que je pense que ma vidéo, elle a pas pris direct. Enfin, du moins, le mouvement, il s'est pas lancé direct. Je pense que c'était quelques jours après. J'ai été trop contente, vraiment, parce que y a des gens qui vont te dire que j'ai fait ça pour le buzz. Pas du tout, les gars. Si c'était pour le buzz, je me serais mieux maquillée. C'était pas du tout pour le buzz. Je pensais même pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et je me suis dit, enfin, les esprits se réveillent. Enfin. Là, c'est fini, en fait. Parce que moi, je vois encore... il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je racontais une anecdote d'une petite fille noire qui était... avec des personnes blanches et maghrébines et qui s'amusaient à lui faire des bruits de singe dans l'oreille. J'ai vu la vidéo, ça m'a choquée. Hein. Mais, j'avais les larmes aux yeux. Mais tu m'étonnes. J'étais accompagnée ce jour-là, j'ai dit à la personne, en fait, tu fais quelque chose parce que moi, je vais très mal réagir. Enfant, pas enfant, je vais trop mal réagir. Et là, elle faisait s'asseoir par terre. Elle n'avait pas le droit d'être sur le banc parce qu'elle était noire. Il disait, tu veux qu'on te rappelle que t'es noire ou quoi? Toi, t'es noire, tu t'assois par terre. Il faisait des bruits et tout. Et en fait, c'est ces filles-là qui l'a amenée au parc et qui l'a re-ramené chez elle parce qu'ils grandissaient dans le même quartier. Donc elle m'a dit qu'en gros elle vivait toutes ces journées avec eux. Et carrément elle m'a dit, moi je suis pas noire en vrai. J'ai dit, si ma belle, t'es noire, tu vois. Et le fait de... Si, t'es noire, tu vois. Et le fait que pour elle c'est quelque chose de brutal qu'elle veut pas et que toi t'es obligé de lui dire que si t'es noire, genre t'auras beau faire ce que tu veux, t'es noire. Et bah oui. Comment tu renverses ce truc de dehors ils te font croire que c'est la honte mais sache que ce n'est pas une honte. Moi, je suis une personne, elle l'a croisée, cette fille. J'aimerais la retrouver, tu vois. Mais elle m'a croisée qu'une fois. Ces gens-là, elle va les voir tous les jours. J'imagine même pas ce qu'elle doit faire au quotidien. Le mouvement, je suis trop contente. J'espère que tu vois les petites filles comme ça, elles savent que c'est pas normal. Que même entre nous, des phrases comme ça, c'est plus normal. C'est bon, c'est pas rigolo. On est fatigué, faut qu'on avance, faut qu'on se valorise. Il y a que nous, on se descend entre nous pour rigoler ou pas pour rigoler. Les autres communautés, ils se parlent pas comme ça. Ça y est, il y a des propos, il faut bannir. Faut avancer, tu vois ce que je veux te dire? Donc j'étais trop contente. Après bon, comme je t'ai dit, comme je suis métisse, donc on m'a exclue, on n'a pas relayé certaines choses, etc. Mais je m'en fous, c'est pas qu'une question de buzz. Voilà, tu vois. Ouais. Et surtout que ils essayent de te décrédibiliser, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, qui ont reposté, qui ont partagé eux-mêmes leur expérience, c'est qu'il y a vraiment un vrai problème. Il y a que des hommes qui ont... Ouais, exactement. Il y a que des hommes. Il y a un mec qui a fait un tweet, il a dit tu demandes à une femme juive qui a été à Auschwitz, ce qu'elle a vécu, elle en parlera avec plus de pudeur qu'une femme noire de Marseille qui n'a pas de quoi faire. Comprennent rien, voilà. Mais c'est quoi le rap? Vas-y, voilà. Pourquoi tu parles? Pourquoi t'es obligé de mettre... Au lieu de pas être d'accord et pas controverser pour pas, encore une fois, semer la zizanie, etc. Juste, t'es pas d'accord avec moi, ok. Pourquoi tu vas faire une vidéo, tu vas faire des tweets, etc. Au final, ça confirme juste les propos. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, vous n'êtes pas concernés, vous parlez pas. Comment on a parlé d'être une femme noire, ils arrivent à dire ouais, non, c'est faux, nanani, nanana. C'est une dinguerie. Tu sais, moi, ils sont partis jusqu'à dire que je connaissais rien de la culture comorienne. Alors, j'ai rendu cas avec ça. Et qu'il y en a, ils ont dit carrément, en gros, que genre, j'étais une frustrée, une complexée, puisque ma famille algérienne, elle m'avait abandonnée. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça. Ah ouais, ok, d'accord. Que j'avais été abandonnée, donc du coup, j'ai une haine. Et en fait, je me dis, quand tu regardes mes vidéos et que tu as l'impression que c'est de la haine, c'est que tu veux pas voir les choses avancer. Parce que dénoncer certains types de personnes, tu sais que c'est soulever une problématique, c'est pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu peux pas prendre la parole et dire toutes les personnes blanches, toutes les personnes maghrébines et tous les noirs sont complexés. C'est pas comme ça, on est 7 milliards. Forcément que, tu vois, c'est pas homogène. Les gens, ils ont leurs caractéristiques propres. Oui. Tu peux pas soulever de problématique parce que quand t'es noir, on va toujours dire que tu te victimises. Si tu parles, t'es complexé. Si tu parles, t'as la haine des autres. On doit toujours se taire. En fait, ça me saoule. J'ai l'impression tout ce qu'on fait, ça doit toujours être calculé. On parle pas, ils sont pas contents. On parle, ils sont pas contents. Il y a qui, quand les Maghrébins, ils se plaignent, par exemple, des bavures policières, qui va dire qu'ils se victimisent, non? Quand un blanc, il va dire
qu'il a vécu ça, ça, ça. Il y a qui va dire, oh, vous victimisez? Personne. Pourquoi nous, quand nous, les Noirs, on prend la parole, c'est de la victimisation? Ils pensent qu'en fait, on n'est pas légitime. Mais non, en fait, s'il y a quelque chose de problématique, on va le dire. Et si t'es pas content, c'est pareil, en fait. C'est pas une question de victimisation. C'est pas à nous de nous remettre en question. Je dis ce que je pense. Si t'es pas assez instruit et si t'as pas assez de vocabulaire pour comprendre que quand je parle, je mets pas tout le monde dans le même panier et qu'on parle d'un certain type de personne, t'es juste pas assez intelligent pour pouvoir discuter avec moi. Tu sais qu'en plus, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais en vacances à Nice, du coup, et je sentais des regards insistants sur moi. Mais genre, je sais pas si c'était du racisme, mais genre, ils me regardaient comme si en mode. Ils avaient jamais voyagé, ils venaient de la planète Mars et tout. J'étais au resto, ils me regardaient comme ça. J'ai fait, moi, ils ont jamais vu le nord de leur vie ou quoi? Ils me disaient, vas-y, les calcule pas et tout. J'ai fait, non, 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 non. Ouais, faut même les mettre mal à l'aise. Voilà, et moi, vas je l'ai devant fixé eux, jusqu'à ce me qu'elle me regardes défixe. Vraiment, pourquoi tu me regardes? Comme si on était des bêtes de foire. La vérité, comme si. En mode, on venait de la zone 51, genre tranquille, je suis un humain comme toi. Tranquille. Mais genre. ça me choque. Je te mens pas, moi j'ai fait ma licence à Aix. Quand je suis allée à Aix, quand j'ai vu comment on me regardait, j'ai fait waouh, 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 waouh. Mais tu vois, il y a des choses comme ça, tu peux pas témoigner sur la place publique parce qu'il n'y a pas de parole, c'est pas assez concret. En fait, c'est juste quand t'es noir, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je te dis? On est d'accord. En fait, il y a des anecdotes, parfois j'ai envie d'en parler sur TikTok, mais je me dis, les gens ils vont se dire, ouais, mais c'est quoi ta preuve que c'était du racisme? Mais je sais, en fait, je sais juste, il y a des choses. Mais tu sais que moi, je comprendrais jamais comment les personnes non racisées, ils peuvent décider ce qui est raciste ou pas. Je comprends que c'est raciste, en fait, c'est raciste en fait. Genre, tu peux pas me dire, ah non, mais ça c'est pas raciste et tout. Moi, j'avais une copine, elle me disait, ah ben moi je dis le N-word, c'est une blanche. Mais MDR, je dis le N-word parce que, bah, je sais pas, genre c'est familier, tout ça, même des noirs ils le disent et tout. Je dis, mais tu peux pas. Elle me dit, ouais, mais c'est mieux que de dire noir. Il y en a, ils pensent que dire black ou le N-word. Les blacks, j'avais une prof, elle disait ça. Elle disait, mais moi je suis pas raciste, hein. J'ai un pote, il est haïtien et tout. Les blacks. Les blacks, je peux plus. Et nous, on disait, madame, pourquoi même vous dites Renoir, black? tu sais que même Renoir, je peux plus. Wesh, les gars, dites noir, c'est bon. C'est vrai. Quand on parle de vous, on dit les blancs, les arabes, les maghrébins, tu vois, on n'est pas là à dire rebeu tout. L'histoire des noirs, tu vois, elle a fait que l'esclavage, les temps coloniaux et tout, pour moi, c'est impossible qu'on débride tout le monde et qu'un jour, les noirs, ils peuvent vivre normalement. Je pense pas. Il y a trop de séquelles. Et on décide pas de travailler dessus. On préfère encore semer la fitna. Toi, t'es métisse, toi, t'es claire, toi, t'es dark skin, toi, t'es nain. On parle de choses, tu vois, ça va pas nous faire avancer. Donc, à part si il y a vraiment quelque chose de miraculeux, mais voilà quoi. Mais en tout cas, en espérant que les mentalités changent. Et voilà, on espère. Mais en tout cas, n'ayez jamais honte d'être une personne racisée. Et puis maintenant, ils veulent vous ressembler. Oui, c'est ça. Maintenant, ils font tout pour non, attention. En fait, ils veulent nous ressembler, mais ils aiment pas. En gardant leurs privilèges. Exactement, en gardant leurs privilèges. Ça m'a fait grave plaisir. Pareil. En tout cas, à refaire. Quand tu veux. À refaire, vraiment, c'était trop bien. On peut te suivre où sur les réseaux, du coup? Sur TikTok, c'est Aliadjis, mon TikTok. Sur Snap, Alia-Gis, et sur Instagram, Aliadjis. De toute façon, je vais tout mettre en lien. Donc, si vous vous abonnez pas à elle, là, ça, c'est de la mauvaise foi. Il faut s'abonner, on va retourner le monde. Pour mon prochain podcast, n'hésitez pas à activer la cloche et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la newsletter sur mon site parce que les brumes vont bientôt sortir. Je vous mets tous nos réseaux sociaux en lien. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous.